Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juillet 2019 et c'est le dernier Conseil des ministres avant les vacances. Le Conseil des ministres est historique car est déposé aujourd'hui et adopté au Conseil des ministres la loi qui ouvre la PMA par FIV anonyme pour toute femme, c'est-à-dire qu'elle soit en couple homme-femme, en couple de femmes, à peu près 80 000 personnes en France, ou bien célibataire. Cette loi de PMA par FIV anonyme permet donc une nouvelle reproduction technologique qui se fera sans géniteur homme ou même sans ovocytes de femmes pour les femmes qui n'en ont pas. Nous sommes à l'Avenir pour tous hostiles au fait que cette PMA soit faite avec des semences anonymes car elle permet une fécondation in vitro qui elle-même permettra lors de la fécondation de l'embryon éventuellement une modification génétique qui atteint donc le génome humain. À l'Avenir pour tous, nous ne nous plaçons pas sur l'éducation. Nous pensons que toute personne aujourd'hui, compte tenu du poids des technologies et du marché mondial, va pouvoir faire un enfant seul ou en couple. Ce que nous disons en revanche, c'est que cette nouvelle reproduction qui est en train qui va être légalisée à partir du mois de septembre, puisque je crois que la loi sera discutée au Parlement, en tout cas à l'Assemblée nationale, à partir du 16 septembre, cette loi crée une procréation qui est tout à fait inédite et qui crée une concurrence avec la procréation entre l'homme et la femme. Nous voulons que cette procréation entre hommes et femmes soit traitée à égalité de champ d'application que la reproduction anonyme pour toute femme. Cela suppose deux choses. Cela suppose que l'insémination avec un géniteur connu soit légalisée en France pour toute femme dans des cabinets gynécologiques médicalisés. Et deuxièmement, que la nouvelle filiation qui va être créée, une filiation de même sexe, que cette filiation aujourd'hui, cette filiation sans sexe, soit un choix égal avec une procréation des géniteurs et des éducateurs, c'est-à-dire en fait une coparentalité. Aujourd'hui, pour contester ce projet de loi, ou plus exactement pour enrichir son contenu avec cette PMA des géniteurs, avec insémination de semences fraîches et avec une double filiation de géniteurs et de parents éducateurs pour les couples de même sexe, cette PMA, aujourd'hui, nous souhaitons proposer des amendements à l'Avenir pour tous. Nous souhaitons proposer des amendements pour que soit pris en compte cette extension de la procréation entre hommes et femmes à toute femme et à tout homme. Ainsi, nous entendons couper l'herbe sous le pied, si je puis dire, de la GPA, qui est une marchandisation, une commercialisation et des corps des femmes et des semences des uns et des autres. Pour que l'opposition, qui permette une extension de la procréation homme-femme à toute personne aujourd'hui, et pas seulement soit le couple, soit un donneur anonyme, mais bien des géniteurs et des éducateurs ensemble dans une coparentalité, pour que cette opposition puisse se mettre en place, évidemment, elle doit être unitaire. Aujourd'hui, à l'Avenir pour tous, nous appelons